Salut la troupe, comment que ça va? Vous ne paniquerez pas un moment dans cette vidéo quand je passerai à l'allemand pour expliquer ce que je vais vous expliquer maintenant en allemand. Et ensuite à l'anglais pour expliquer la même chose aux anglais. Puisque nous avons ici un Lozi 5T 2.0 qui n'est là que dans un but, c'est de pouvoir tester un nouveau variateur, à savoir Mad Component, qui font des varios et des moteurs déjà de drone, et des trucs balèzes, hein, des trucs tu montes dessus, tu pars, hein, pour te dire. Et donc à la demande de Rafa Mamba, ils ont commencé à développer un vario. Alors pour l'instant on a un vario, je vais dire de fou, parce que c'est la taille d'un Boeing Max 4. Le machin il fait 800 grammes, 400 ampères en continu, il peut gérer un moteur de 20 000 watts en continu. Je te laisse faire le calcul en chevaux, ça donne pas loin de 30 chevaux. Mais en 12S, vous savez que c'est pas du tout ma cam, mais ils ont fait ça parce que bien sûr il y a beaucoup de ricains qui sont en drag race et en speedrun avec ce genre de setup, et ils voulaient déjà montrer qu'ils sont capables de faire plus balèze qu'au Boeing, parce que c'est le cas de ce vario. On a bien sûr un bec réglable super balèze, et on a le Bluetooth intégré dans le variateur. Donc là l'appli n'est pas encore dispo, mais quand il sera commercialisé ce vario, parce qu'il est là pour des raisons de test, comme dit, tu auras la télémétrie directement sur ton téléphone pour ceux que ça intéresse. Le pic de watts, ampères, etc. etc., etc. Comme ce vario est mouse, d'abord je voulais le mettre dans la FG, mais il est tellement gros, parce que bon, la transmission de la FG a aucun souci, il est emmené, si je mets un méchant moteur en 12S dans la FG, ça passera. Le XRT bien sûr pas, ni le X-Max. La MCD peut le faire aussi, mais celle-là, c'est la mienne, je la voulais tout de suite avec mon setup, pas envie de faire mumuse. J'ai donc racheté un Lozi 5T derrière. Nous allons donc faire des essais en 12S, et ça de manière progressive pour que vous puissiez bien voir les différences. Je vous ai toujours dit, cette bestiole fait entre 16 et 18 kg fini en électrique. Donc non, 12S ça ne suffit pas. Pour ceux qui sont persuadés que mettre plus que 12S c'est la folie, il faut bien se mettre en tête que 18 kg divisé par 2 ça fait 9, 12 divisé par 2 ça fait 6, ça te fait un engin de 9 kg en 6S. Eh, on les roule les engins de 10 kg en 8S, les engins de, enfin, au-delà de 7, de toute façon je mets 8S. Un buggy 1/8 de 3,5 kg ça roule en 4S et en 6S, on va dire 4 kg en 6S, donc ramener à la masse, tu vois qu'il faudrait beaucoup plus. Moi j'ai déjà fait des setups pour vous montrer en 16S et en 18S. Avec le Léopard 530 kW en 16S, on était bien. J'étais passé en 18, pour ça j'avais utilisé un moteur SSS 360 kW, mais avec le kit de conversion Triton que j'ai ici, parce que j'ai repris la même chose. On est limité entre pignon et couronne, donc le 360 kW en 18 marchait moins bien que le 16S. Ça venait juste de l'étalement, j'aurais dû acheter une couronne de 10 plus petite et faire ce qu'il faut. Et c'est probablement ce qui va lui arriver après ça. Si je le garde, on va passer en 18S. Entre 16 et 18. Donc, nous avons ce vario Mad Component. Vous inquiétez pas, on va aller à Caro pour vous montrer comment tout ça a été installé là-dedans, puisque c'est un 2.0 et le kit Triton en plus est pour les V1. Mais je vous parle de ça parce que, vous le savez, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des setups qui ne coûtent pas une couille. Façon de parler. Puisque bien sûr, si tu prends un Lozi 5T de 0, le kit de conversion officiel, le Max 4 de 2,5 kg, le combo complet et le machin la bidule, 2000 € et des boîtes. Tu vois? Alors que il reste pas mal de kits de conversion Triton disponibles dans certaines boutiques allemandes, donc ils les jettent à 60-70 €. Ah, ça devient intéressant, hein, parce que du coup tu prends un roller d'occasion, hein, ou un 9 si ça tourne encore. C'est vrai que le Lozi 1 on trouvait des rollers, le 2 on le trouve plus difficilement. Et tu colles ton Triton, ton kit Triton. Pourquoi j'ai pas pris le kit normal, que je vais vous montrer d'ailleurs là. Je l'ai aussi. J'avais pris au cas où. Je vais t'expliquer tout ça. Le kit normal, tu as ça qui se monte devant dans la fixation du moteur thermique, et ça derrière dans la fixation du moteur thermique. Tu te retrouves donc avec ceci. D'accord, un moteur un peu plus haut du châssis, comme chez MCD. Et selon le cas, il te faut même un pignon avec un axe long pour arriver jusqu'au diff, parce qu'il est posé de l'autre sens.
Le moteur se retrouve donc ici au milieu de la machine. Là. Comme ça. Là, tu as la transmise. Et du coup, tes lipos, tu les mets où? Donc eux, ils ont prévu des lipos là, au départ en vitesse. Folie. Alors en 12, ça passe aussi sur 2. Ça va bien. Mais après, ça devient compliqué de mettre voilà, suffisamment de lipos en place aux bons endroits. Pour moi, pour l'instant, cet engin, j'ai prévu bien sûr pour la prairie. Pas que j'oublie de serrer les roues, pour l'essai. Et donc, on n'a pas fait une suspension de dingue, on va le laisser comme ça. Donc, posé relativement bas, il peut squatter encore un peu, il peut s'enfoncer devant et il peut décrocher pas mal. Faut pas oublier que l'essence, il y a toute la culasse qui va presque jusque sur le toit. Il y a les mecs qui mettent encore le résonnateur énorme qui est aussi pesé en haut. Donc, l'électro a un avantage, c'est que les masses sont montées plus basses. Surtout si tu mets le système normal. Moi je suis un tout petit peu plus haut et tu vas voir pourquoi. Est-ce que j'ai enlevé mes clips là-dedans? Oui. J'ai fait un montage qui va me permettre justement de switcher rapidement vario et moteur. Alors je ne le ferai pas sur le terrain, hein, mais je veux que ce soit simple quand j'arrive à l'atelier. J'ai pesé la bécane là. 17 kg 300. Et si j'ai rigolé, parce que je t'ai dit il faut serrer les roues en l'essai, c'est parce que bien sûr j'étais déjà allé l'essayer dans la rue. Avec les roues desserrées. Bravo Mani. J'ai mis ces lipos là-dedans. Avec ça on est à 17 kg 3. Et je rappelle que moi j'ai prévu de mettre là-dedans, puisqu'on est en 12S avec un engin aussi lourd, les NHL, il m'a dit Jam Jam, c'est pas CHNL, c'est pas Chine Néderlande, c'est NHL, qui font 1 kg de pièces. Cet engin va donc passer la barre des 18 kg en 12S. Ça va faire mucho quand même. D'accord? On a donc le Mad Max 20 qui est là, posé là, qui a donc son petit capteur nouvelle sauce. Donc tu peux monter bien sûr tous les moteurs au Boeing, le 650 kV, le 800 kV et le Max 4 si tu veux, le gros 70-120 dessus. Tu n'es pas obligé de l'utiliser avec capteur, c'est ce qu'on fait là. Il peut gérer les moteurs 4 pôles, il n'a pas de problème avec les 6 pôles. Ils ont fait des tests. Moi aussi j'ai fait quelques essais, j'aurais fait des petits retours. Ils ont fait quelques petites modifs à la prog pour que ça aille vraiment crème. Et on va commencer avec un 530 kV. Alors là, j'ai utilisé le pignon fourni avec le kit, c'est un pignon de 14. C'est le maxi qu'on peut mettre avec cette couronne d'origine ici, qui est une couronne de... Oula, faudrait que je regarde. Je crois que c'est écrit quelque part dessus. Voilà, sinon on téléchargera vite la notice. Alors, on a une couronne vraiment immense, hein. Je crois que c'est 58 ou 60 des brouettes. On va peut-être mettre une couronne plus petite, parce que là, le setup, comme prévu, puisqu'on était bien en 16S, donc forcément en 12, et on avait fait la même chose en 16. En 16, je crois, non, j'avais mis une dent ou deux en moins. Mais en 16S, on a quand même, tu vois, une batterie 4S en plus. Hein. C'est pas rien. Donc là, vitesse d'un X-Max à peu près, mais l'engin de 18 kg. Ça suffit large pour être super à l'aise dans la prairie sur circuit. Hein. C'est les perfs. Niveau accélération, on a les perfs supérieurs à un thermique. Niveau Vmax de thermique, sorti de la boîte, il fait pas mieux. Il fera mieux si tu commences à trifouiller ton étagement, mettre une boîte 2, etc. Mais alors c'est toujours pareil, alors du coup bah, tu peux modifier là aussi. Hein. Mais là on est parti donc pour un setup cool pour l'instant, en 12S. Et on va voir ce qui se passe niveau autonomie. Le but c'est donc déjà de faire un run en 12S avec les CHNL 9200 pour voir si ces batteries tiennent leurs promesses et si on arrive à une autonomie vraiment intéressante malgré le poids et sans exagérer sur la puissance, d'accord? Après, j'ai commandé, c'est prévu, un moteur qui fera honneur à ce Vario. J'ai trouvé un moteur en 12S qui prend 910 kV. Alors il y en a deux qui fabriquent, enfin il y en a trois qui fabriquent des moteurs pareils. Léopard 58-113, 910 kV. TP Power
ils en ont toute une série aussi que tu veux, comme tu veux, et les moteurs linéaires. Mais les moteurs linéaires, le prix, ok, ça part en chandelle. Et j'en oublie la quatrième, les moteurs SSS bien sûr. Alors juste gaffe, comme dit, les moteurs SSS, ils ont certains moteurs qui ont des axes de 10. C'est pas un problème en 1/5, puisqu'on a plein de pignons en axe de 10 dans les 1/5. FG, les moteurs thermiques, ils ont des pignons de 10 sur la sortie. Donc tu peux prendre toute la gamme de pignons FG. C'est pas un problème. Et on va voir si avec ce moteur 910 kV, donc forcément là on est en 530, on laissera le même étagement, on mettra 910 kV, donc en gros 400 kV de plus x 12, ça fait un gros paquet de tours minutes final en plus. Là on devrait arriver à des perfs intéressantes, enfin des perfs, ce qu'on avait avec le 16S en 530 kV, mais ce qu'on va voir surtout c'est la différence de chauffe moteur, le Vario lui il risque rien, et les lipos, ce qui va se passer niveau lipo et câblage, d'accord. On fera quand même encore le test après, je pense, de ce variateur dans des engins autres. L'autre chose qu'on a pensé faire, c'est le mettre dans le... Où est-ce qu'il est mon Baja? Il est là. De le mettre dans le Baja 5B pour faire du drag race en 2VD. Donc fabriquer une grosse barre de wheelie derrière. Organiser des pneus de dragster, enfin j'ai des pneus de 1/5 piste là, mais ça va, c'est pas top. Donc de voir avec, j'ai un homologue américain qui a une chaîne YouTube, ils font du dragster et des speedruns. De voir avec lui éventuellement si je lui fais un PayPal et qu'il puisse m'expédier une paire de gommes. Et d'installer donc un méchant moteur qui prend 12S, enfin de trouver le maximum de kV possible en 12S avec le moteur le plus gros possible qui rentre dans le Baja. Pour pousser un peu cette chose aux limites. Alors, si je prends un moteur linéaire 3850, je crois que c'est le plus gros qui fait, moteur 66 par 120, ah bon, il y a une ailette de refroidissement dedans, hein, mais le machin il fait 2,2 kg en puissance. Annoncé 21 000 watts. Je pourrais prendre ça. Mais là, il faudrait que je modifie le support. Mais comme je l'ai dit, moi, mon trip, c'est pas 12S, c'est pas un moteur 2 kg, Vario 800 grammes. Mais, faut qu'on teste. Faut qu'on teste un petit peu ça. Je peux déjà vous dire une chose, c'est que même sans le capteur, on a une douceur de démarrage, mais alors, génial. C'est top. Je pensais pas. Ils ont vraiment bien géré le truc. Donc comme dit, on verra le reste sur les tests. Pour les batteries, je vais faire comme le premier. On va mettre une bande de velcro ici sur la plaque en alu. On va mettre du velcro sur les batteries. On les velcro dedans et après bien sûr on les sangle. Donc si tu as des batteries énormes comme les CNHL, t'as vu, j'ai dit en bon sens, bien sûr il y a que 2 places. C'est pour ça que c'est prévu là. Quand on passera en 18, ben on mettra les 3 batteries 6S 4005 en rangée. En 16S ça va aussi avec les 4S côte à côte tout simplement, les low profil. C'est ce qui est bien avec ce truc. Alors comment que je t'ai installé le kit du V1 dans le châssis V2. Faut savoir que le V1 avait le diff de ce sens, le V2 a le diff de l'autre sens. Donc ce qui est modifié, ce sont tes trous de palier de diff. D'accord? Tu vois, l'arrière étroit, l'avant large. Et là, tu le tournes, donc il faut faire l'inverse. J'ai donc ajouté un perçage et un fraisage ici, pour avoir mes 2 vis de palier. D'accord? Et là, il faut rien faire, parce que tu te retrouves dans le trou oblong du moteur ici. Donc j'ai utilisé une cale de réglage qu'on pouvait avoir à l'époque. Enfin, je crois qu'on peut toujours les acheter, ces petites cales de réglage. Au lieu d'avoir le moteur qui se balade là-dedans, en fait, tu avais des petites cales de réglage pour fixer ton entre-dents, pour être tranquille. On a juste un petit peu usiné devant pour pouvoir le mettre à la bonne distance. On l'a fraisé, ce qui fait que voilà, on n'a rien qui dépasse en dessous. Back lipo, là c'est facile, puisque tu as les 4 vis là et les 3 vis là. Non, il y en a une 4e ici, mais là tu peux pas la mettre parce qu'on a mis le support ici. J'avais testé, on a fait des sauts, ça n'a pas bougé, donc je ne suis absolument pas inquiet pour ce qui va se passer au niveau de la tenue ici, surtout qu'on va y aller moins fort sur les sauts. Ça va être plus pour bombarder dans la prairie, surtout dès qu'on aura reçu le moteur. Je suis impatient d'avoir ce moteur. 910 kV en 12S, ça va faire mal.
Je vais me pencher entre temps aussi sur, et là je compte sur les spécialistes, les habitudes et l'OSI 5T. Couronne de diff plus petite. Où les trouver? Qu'est-ce que vous avez testé? Parce que bien sûr il y a des fabricants externes qui en font, il y a l'OSI eux-mêmes. Donc balancer les refs, balancer les tarots, balancer les sites. Vous me dites, je te mets un lien, tu m'envoies un deuxième commentaire avec le lien. Comme ça moi je peux le valider, comme ça tout le monde peut le voir. D'accord? Je ne l'ai pas nettoyé parce que je l'ai reçu, il n'était pas dégueu. De toute façon, vu les conditions météo dehors, c'est pas la peine de le nettoyer. Pour le cerveau, j'ai mis un JX60, d'accord. Le bec donc, du Vario, je l'ai dit, est réglable de 6 à 8.4. Pour l'instant, il est en 6 par défaut. Ils vont les mettre en 7.4 par défaut sur les séries suivantes. De toute façon, après, une fois que l'appli Bluetooth est sortie, tu t'en fous puisque tu passes sur l'appli, tu changes. Donc là, pour l'instant, je suis en 6 volts. T'en fais pas, ça suffit large. Ça se passe bien. J'ai laissé les huiles de diff dedans qui avaient pour l'instant hyper détendues, les trois. J'ai constaté que beaucoup de gens en thermique roulent comme ça avec ces diffs complètement détendus. On va le refaire là. Ce qu'on aimerait bien faire avec Parrain RS, c'est de vous goupiller une sortie sur leur circuit en Suisse où ils roulent en 1.5, où ils roulent en thermique et ils n'ont rien contre le brushless et les brushless n'ont rien contre le thermique. Ils roulent tous ensemble, même toute échelle confondue. Parce qu'il y a plein de fanats de 5T thermique là-bas et de rouler ensemble un peu, voir les différences. Donc j'ai envie de laisser pour l'instant ces huiles super détendues, même si je suis certain que ça va pas me convenir parce que sortie de virage, avec la puissance du brushless, j'ai la roue dedans qui va mouliner, qui va me bouffer toute la puissance. C'est pour ça que moi j'aime vraiment augmenter la dureté de mon huile avant, hein, sur ces bécanes là au centre aussi, hein. Je crois que j'avais mis sur l'autre, on a mis quoi? On a mis entre 500 000 et 1 million au centre, je crois, et 1 million devant. Et l'arrière, on a laissé détendu, donc celui-là, on va le laisser là. J'ai mis la masse pour l'instant en avant, comme c'est pour bombarder la prairie. Je rappelle qu'avec ce thermique, le moteur est là, donc bien sûr, il a un réservoir d'un litre, d'un kilo ici, mais le moteur est quand même plus lourd avec le réseau. On a quand même 3,5 à 4 kg à l'arrière ici de la machine. Ici, on n'a qu'une des deux batteries qui sera à l'arrière et le moteur au milieu, à peu près. Tout le reste, j'ai mis devant. Mais ce support, moi, je peux le switcher. Je peux le mettre derrière, je peux le mettre devant. Il y a deux vis que je peux enlever par là, tranquille, d'accord? Le Vario est vissé dessus. On pourrait bien évidemment faire ça autrement, c'est-à-dire aller caler le Vario debout sur le côté là, ou peut-être côté batterie. Après là, par contre, le côté équilibre, je suis pas trop fan. J'ai fait ça comme ça parce que là, quand les batteries sont dedans, bon maintenant c'est ouais, j'avais ici avec les CNHL, on est, tu vois là on vient, là on penche un petit peu à droite, mais avec les CNHL, on est juste bien, d'accord. Celui-là pour l'instant pas encore d'anti-spark, donc je les ai soudés dessus. Les prochains de série arriveront avec l'anti-spark. Et comme je vous l'ai dit aussi, ceci est pour l'instant une phase de test parce que pour l'instant, on n'a que ce gros monstre 12S, mais prévu au programme, parce que bien sûr, Rafa Mamba les pousse un petit peu, du Vario 16S avec beaucoup moins d'ampères, parce que là, on a un 400 ampères en 12S. Ce qu'on leur a demandé, c'est un 16S 200-250 ampères. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ampères, on peut même descendre à 150 en 16S, franchement. Le but étant pas de faire du speedrun et drag race, vous avez vu que la MCD, 85 km/h. 25 minutes d'autonomie avec des batteries tout à fait normales. Il n'y a pas obligé de mettre des batteries qui coûtent une couille. Et franchement, pour le loisir, tu te fais déjà bien plaise. Vous en faites pas, le pignon de 20 est déjà monté. La dernière fois, je me rappelle, on avait un pignon de 16. Là, on a mis un 20. Et je pense qu'on... Ouais, le but, c'est de dépasser un peu, entre 95 et 100, comme ça. Sur la ligne droite, un petit peu plus de... On pourra aussi faire, bien évidemment, avec la MCD, du speedrun et du drag race. Bon, le speedrun, je l'ai déjà dit plein de fois, le problème c'est la piste ici. Trouver une belle ligne droite ici dans le coin, c'est un peu chiant. Où il n'y a pas de risque d'autres utilisateurs, bien sûr, parce que bien sûr tu peux aller sur une route ouverte, mais il y a les autres gens qui roulent. Hein. Même si tu vas à 2-3 heures du matin, déjà il faut voir ta caisse, et puis il y a quand même quelqu'un qui peut se pointer. Donc voilà. J'ai pas encore trouvé de piste idéale pour le speedrun. C'est sûr que si je trouve un endroit sympa pour le speedrun, peut-être moyen de vous montrer un peu ce qu'on peut faire, puisque
en CSS comme on est là. Là on peut changer l'étagement comme on veut. Je peux sans hésiter vous dire qu'on peut fumer les 200 km/h. Sachant que la puissance embarquée, il faudrait bien. Voilà. Donc, je récapitule depuis le début. Pour installer ce kit Triton, V1 sur le Losi V2, il y a une patte à couper ici sur cette plaque en alu. Il faut tourner le diff dans le support. Il faut faire un perçage de plus. Et c'est tout. Ça fait pas grand chose si tu regardes. C'est vraiment tranquille. Et bien sûr, il faut modifier la boîte radio. Alors, j'ai pas pris le kit complet Triton. Ils ont mis une plaque en carbone dessus sur le truc au cerveau et un boîtier alu avec le gravage laser Triton dedans. À part peser plus lourd, ça sert à rien. Après, on n'est pas à quelques grammes près que cette taille de vario. Ce que je vois bien aussi, il faudra le faire aussi, bien évidemment. Je rappelle que dans le Losi 5B, pour l'instant, enfin moi j'avais prévu 800 kV, mais comme on a une couille avec le 800 kV, le 650 kV dedans avec le Max 5 G2, on mettra ce moteur aussi dans le Losi, donc 150 kV plus en 12, donc forcément on ira plus vite avec le même pignon. En plus, on a le mode turbo qui fonctionne aussi ici, puisque le capteur est adaptable. J'espère juste qu'entre temps, je pourrais avoir l'appli Bluetooth, parce que si bien sûr le sens de rotation n'est pas bon, je ne pourrais pas me servir de mon capteur si je ne peux pas inverser mon sens de rotation au niveau du vario. Ça va poser problème. Donc ça, c'est encore à voir avec eux, comment que ça va se passer. Et puis voilà. Quoique dans la FG, ça irait bien aussi, parce que là, j'ai 4 roues pistes de grand diamètre pour la FG. Toi, on va réussir à te rentrer quelque part. On va couper la tête du pilote et on va mettre le 910 kV là-dedans. On va mettre l'étagement piste 39-26 avec les grandes roues et un 910 kV en 12S. Mon salaud. Non, parce que pour mettre les CHNL là-dedans, il faut que je refasse un bac à batterie. Ça, j'ai pas envie. Parce que moi, je suis content avec le bac comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Mais ouais, dans la MCD, à voir. MCD, on est tranquille avec le kit RC PAJ pour les trucs. Voilà, bref. Donc moi, comme dit, j'ai pas besoin d'un vario aussi énorme. Surtout pas si c'est pour rester en 12. Le 16S est plus petit que ça, est plus léger. Je rappelle que le AirSnake V16 Pro ne fait que 550 grammes. Ou 300 grammes de moins que ce bébé là. Et je pourrais le monter exactement au même endroit. Quoique lui, même, il est plus plat. On pourra le descendre, on fait un support pour le mettre bien. Donc les 800 grammes là-haut, ça ne dérange pas. Avec la masse du châssis et des lipos, de toute façon, ça se sent pas, surtout pas sur l'avant. Et au pire, comme dit, il y a toujours moyen de le descendre. Moi, en tout cas, j'aime bien parce que c'est clean. Franchement, l'installation, il n'y a rien qui dépasse. Et moi, ça me plaît très beaucoup comme ça. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Normalement, on est samedi matin, 8 h, avec des brouettes. Et je n'ai toujours pas fait la vidéo de dimanche pour l'unbox. Je vous promets donc pas aujourd'hui que demain vous aurez une vidéo unbox. Hein, j'ai éventuellement pas le temps de le faire. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous laisse là. Je switch à l'allemand les kiki. Hallo Jungs, wie geht es euch? Hier ist der Marc von der Herzegage 68 und wir haben hier heute einen Probenfahrzeug, ein Dummy, nämlich ein Losi 5T20. Auf dem ich den Mad Max 20 probieren darf. Der Regler ist der Größe eines Max 4 Hobbywing. Selbes Gewicht, auch 800 Gramm ungefähr, hat auch dasselbe Sensorsystem, hat aber ein kleines bisschen mehr. Er hat Bluetooth. Das heißt, du kannst mit dem Handy als abändern live und als ablesen live. Die App ist noch nicht erhältlich, weil der Regler auch noch nicht erhältlich ist. Ich habe den mal geleiht bekommen, um ihn zu probieren. Das Ding kann 400 Ampere Konstantstrom, hat ein BEC von über 20 Ampere bis 8,4 Volt. Und wieso Mad Max 20? Weil das Ding
gebaut wurde, für 20.000 Watt konstant durchzulassen. Also total gestört, aber es ist im Sinn von dem neuen Trend von den 70er Motoren. Bei Lena gibt es ja schon lange die 3840, die in Fakt 66 Durchmesser haben, 120 lang sind mit der LK, mit der Luftkühlung. Es gibt die TP Power Motor, die so riesig sind. Es gibt Surpass Motor, die so groß sind. Natürlich jetzt der Hobbywing 530er. Und es gibt noch, das war's. Also riesige Setups für 12S Autos. Ist nicht mein Geschmack, ihr wisst es, das Ding ist 18 Kilo schwer. Ich fahre das Ding nicht gern 12S. Ich muss es euch aber mal zeigen, deswegen fangen wir mal cool an mit einem 530er kV Motor. Mit dem Setup erreichen wir dann locker, was ein X-Max macht aus der Box. Um mal zu sehen, was da passiert mit den 6S Batterien von der Laufleistung her, vom Verbrauch. Und dann steigern wir an Motor KV auf ein Leopard 58 x 113 910 kV, der 12S kann, trotz der 910 kV, das ist riesig. Natürlich können die TP Power und die Lena Motoren noch mehr. Die Lena Motoren sind wirklich, also okay, aber ihr wisst es, ich mache gern ein Setup, das vom Preis her cool ist. Der Motor hier kostete damals 160 Euro. Wie gesagt, ich fahre meist mit dem Airsnake V16 Pro, kostet 250 Euro. Und mache da 16S rein. 4x4S stehend hier, 2x2. Geht super. Aber wir werden es jetzt mal so probieren. Wir werden dann auch sehen für ein kleiner Hauptzahnrad, damit wir natürlich auch ein bisschen höher ritzeln können, weil hier sind wir schon Maximum mit 14 Zahlen auf Originalzahnrad. Wie gesagt, gibt es einen kleinen 65, 70, das ist ein bisschen knapp, aber ist auch nur 35 kV. Deswegen lassen wir es dann so mit dem 910 kV. Und später dann auch machen wir noch verrücktes Zeugs damit. Wenn ich das Auto dann behalte, mache ich es natürlich auf meine Art und Weise 16 bis 18S, weil das Ding wiegt 18 Kilo, fertig mit Batterien drin. Und das ist natürlich heftig für 12 Kilo, für 12S. Das ergibt ein 9 Kilo Auto, das mit 8S fährt und mit 6S fährt. Keiner von uns fährt ein 8 und 9 Kilo schweres Auto mit 6S. Das scheint jedem dann, oh, das ist viel zu wenig, da braucht es mindestens 8. Aber wenn du den Leuten sagst, ich fahre mal ins zu 5er, 16S, 18S, Mann, der spielt, was macht er? Was macht er? Er weiß, was er macht. Das ist der Unterschied zwischen ich und du in dem Moment dann. Weil, guck mal, ganz einfach, Motorräder, Scooter, Roller, selbst Fahrräder verschwiegen natürlich von Autos Maßstab 1, wie die mit Elektros fahren. Super Low kV, super High Voltage. Guck mal, was Tesla macht, voltmäßig. Was da drin ist, voltmäßig, ist gestört, aber funktioniert eben. Und ist genau dasselbe hier. Wir haben es bewiesen im Video mit dem. Wir haben hier 85 km drauf. Mit 16S fahren wir 25 Minuten mit ganz mickrige 5000er Batterien. Und am Schluss ist alles lauwarm. Okay? Und ich als Plauschfahrer will ja das. Wir machen jetzt natürlich, Erstfahrt war mit einem 16er Rätsel. Wir haben jetzt ein 20er Rätsel drauf. Wir gehen wieder raus, wir probieren das Ding. Mit der 20er Rätsel sollten wir 95, 100 ungefähr haben drauf. Was ein bisschen interessanter ist vom Topspeed, und werden dann sehen, wir fahren natürlich mit denselben Batterie, was da passiert mit Laufleistung. Wie viel das zusammenschrumpft. Ob das einen riesen Unterschied macht oder nicht, werden wir sehen. Und wie gesagt, das machen wir hier auch. Deswegen ist auch, weil ein paar von euch jetzt haben natürlich Angst, oh, da hat der Regel hier oben montiert, da spinnt. Vergiss aber nicht, dass der Kolben vom Benziner hier oben liegt und dass der Auspuff Resoror Samba Roller Auspuff 1,5 Kilo auch hier oben hängt und hinten rausgeht. Wir sind mit dem Elo viel tiefer. Mit dem normalen Regler, was ich jetzt normalerweise fahre, haben wir natürlich Platz, um den Regler hier runter auf die Seite zu stellen. Wieso rechts, weil meine Liebpuls links sind,
Motor und Regler rechts, Lipos links und dann ist das Ding ausgewogen. Ganz einfach. Das Auto ist aber so schwer und das stört das Auto überhaupt nicht. Er kippt nicht mehr wegen dem, gerade nicht an der Front natürlich. Ich habe es so gemacht, damit ich ihn sehr schnell austauschen kann, weil wir, wie gesagt, nehmen ein paar Motoren mit, vielleicht den Regler, noch den Max 5 Regler, um mal zu gucken. Hier ist ein Max 5, damit du ungefähr siehst. Unterschied, der ist jetzt offen, weil ich der Lüfter. Denkt daran, Jungs, regelmäßig eure Lüfters zu unterhalten. Hm? Deswegen ist er jetzt offen. Guck mal, es sieht aus wie ein Zuckel. Guck mal. Hä? Der wiegt natürlich nur 500 Gramm. Macht auch wieder einen Unterschied von 300 Gramm weniger auf der Nase. Und der hat eben Platz. Kannst hier einbauen, wenn du 12S fahren willst. Wie gesagt, für mich ist so ein Auto mit dem V16 Pro am besten unterwegs. Also haben wir das so gemacht, eben um Motor austauschen zu können, um mal die Reaktion zu gucken zwischen den verschiedenen Motoren. Das ist ein 4-Pol-Motor. Wir nehmen noch SSS-Motor mit uns, 6-Pol. Den Leopard 910 kV mit 12S. Wie gesagt, das ist der bringt ja eine riesige Leistung raus. Der soll eben den Regler mal dran nehmen. Ob ich jetzt einen Ledermotor bestelle, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Kratzt mich schon lange, einen Ledermotor zu probieren. TP Power Motor müsste ich auch mal probieren. So einen richtigen schweren Brocken, um mal zu sehen. Das ist mal eine Erstfang von dem, okay? Med Component macht Regler für Drohnen und Motoren schon lange. Die haben das im Griff. Kommt noch dazu, wenn das funktioniert, und das ist der Zweck für mich und Rafa Mamba, eben das, weil viele Leute waren nicht unbedingt begeistert mit dem Flyer-Regler, bisschen zu brutal am Anfahren, BEC war nicht so gut, jetzt ist es viel besser geworden, wir haben jetzt hier einen cooler BEC, wir haben einen cooler Startanfang, aber der hier ist viel sanfter. Ich habe jetzt keinen Sensor drauf, das Ding fährt los, wie ob er einen Sensor hätte. Ist erstaunlich. Und was wir wollen von denen, ist, dass die einen so großen ESC bauen, 16S, 150 Ampere, 200 Ampere, das reicht. Nicht für eben die Gasmurkser, aber für Leute wie ich, die gern länger fahren und einfach nur Plausch haben wollen damit, ohne alles durchzukochen. Ich hoffe, dass das klappt. Wir machen jetzt mal die Proben. Ich bin regelmäßig am Draht mit denen, also per E-Mail. Ich habe mal ein paar Sachen probiert, weil wenn ich den Motor bekommen habe, habe ich ja es probiert mit einem 6-Pol SSS Motor. Und wir hatten da Mitte Gas ein Vibrationenproblem. Du hattest das Gefühl, dass der Motor vibriert, das war aber irgendwie ein Schwingen von dem Stromfluss in den Polen, irgendwie was. Bei Vollgas war das wieder weg. Habe ich den gemeldet, die haben 6-Pol-Motor organisiert, sie haben selber probiert und sie haben umprogrammiert und mir gesagt, okay, ist okay. Den habe ich auch bekommen, noch ohne Antispark, habe ich denen gesagt, Antispark muss Stock rein. Gerade für sowas Teures muss Umpolschutz und Antispark muss dabei sein. Ist doch schade, wenn was passiert und alles gerade hochfliegt. Wird auch gemacht, serienmäßig bekommen die dann Antispark und Umpolungsschutz etc. Die Bluetooth Ape ist natürlich, kommt dann auch raus. Also ich habe keine Angst. Ich weiß, dass natürlich der Regler funktioniert. Ich weiß auch, dass er kein Problem hat, gerade mit dem kleinen Motor hier, mit so wenig kV. Wird dann interessant mit dem 910er. Und wahrscheinlich aber sind wir selbst mit dem 910er, je nach natürlich, wenn ich einen kleineren Zahnkranz montiere und größere Ritzel eventuell, ich muss der Motor hinbringen zu Murksen,
damit er den Regler ans Limit bringt, um mal zu sehen, wie das alles verhält. Weil die haben ja das rausgelassen für die Amis. Jetzt ist ein Riesentrend in Amerika, Drag Race und Speedruns, selbst mit 12 und 16er Setup. Also wollen die da was machen, was die begeistert auch. Wieso haben wir es erstmal in Europa? Ganz einfach. Die haben gesehen, dass die Amis alles, was nicht Castle ist oder Hobbywing, runterschießen, blödhaft. Und plötzlich, seit der Weltrekord gemacht wurde mit dem TP Power Motor, sind plötzlich die TP Power Motor gut, obwohl sie seit 10 Jahren sagen in Amerika, dass die TP Motor Schrott sind. Also ich auf jeden Fall war immer zufrieden mit Leopard Motor, war immer zufrieden mit meinen SSS Motoren. TP Power habe ich noch nie gekauft, auf einen ganz einfachen Grund. Die TP und die Leopard und die SSS Motor bringen mit meinen Setups, weil ich ja mehr Volt reinpumpe, dasselbe raus, kosten aber viel billiger. Und die TP Power Motoren sind gedacht eben für Leistung oben raus. Und das mag ich nicht. Das sind Motoren, die 300-400 Ampere Durchfluss brauchen. Bis der TP Power 100 XL, der braucht bis zu 600 Ampere Konstantstrom. Und das heißt, selbst der Regler könnte das nicht mal machen. Stell dir mal vor. Also gestört. Heißt nicht, dass ich es nie probieren will, weil, also ich habe eine Ausrede. Ich habe hier keine coole Top-Speed-Piste. Wenn ich jetzt natürlich irgendwo eine gerade Strecke in der Industrie finde, die am Sonntag geschlossen ist, wo ich Zugang habe, natürlich mit Fügnis, mache es immer so. Ich frage immer. Ich muss mal da in die Industrieareal fragen, irgendwo, ob ich mal da darf, auf dem LKW-Parkplatz irgendwann mal rumdüsen, irgendwas. Wenn ich natürlich eine Piste finde, dann werde ich natürlich einen Lena-Motor kaufen, einen TP-Motor auch kaufen, so einen riesen Schwamp, und werde das Ding mal wirklich durchtrampeln. Machen wir auch mit dem dann, weil wir haben hier 16S, wir fahren cool, heißt aber nicht, dass das Auto nicht mehr kann. Mit der richtigen Übersetzung, mit 16S, mit der Leistung, dass wir hier haben hier 13.000 Watt auf dem Papier, sind 17 PS, sollten wir 200 erreichen. Weltrekord interessiert mich nicht. Mit dem Losi 5 werden wir natürlich Offroad fahren im Feld. Das ist für mich der Zweck, schnell fahren im Feld. Wir können MCD-Reifen montieren und auf die Straße gehen damit. Natürlich auch wenn es natürlich nicht sein Lieblingsauflage ist. Aber handkehrum, guck mal, wie flach das Ding gebaut ist. Wenn wir die Dämpfer hinlegen, den Dämpferweg drosseln, Pistenreifen montieren, eine leichte Recaro, haben wir einen Pistenflitzer, ein 1:5er GT, und das fehlt mir. Natürlich haben wir die FGs, aber Losi hat jetzt hier, den Losi 5 wurde ja gebaut auf Basis vom Losi Buggy 2.0. Einfach größer gebaut. Und das könnten andere Marke auch machen. Stell dir vor, jetzt kommt mal ein X-Ray oder ein Timesso 1:8er Buggy Basis oder GT gestretzt auf 1:5. Also richtig alles einfach fetter gebaut, wie sie hier auch Losi gemacht hat. Und wir kriegen dann mehrere Sorte 1:5er GTs und Offroad-Autos. Voll Elektro natürlich. Ich vergesse nicht, dass RCMK auch was rausgebracht hat. RCMK ist aber ein Hersteller, das früher schon was gebaut hat, was eine Kopie war vom DBXL. War nicht unbedingt gelungen. Jetzt kommt eine neue Serie raus. Aber irgendwie ein Mischmasch zwischen MCD, Center gebaut. Ist in der Mitte, meins ist ein MCD-Chassis gebaut, also kopiert, und wir haben trotzdem noch die Losi DBXL-Zellen drauf mit den außenen Bulkheads, wo ich nicht speziell ein Freak bin davon. Also auf jeden Fall. So,
Noch was, den Regler haben wir hier verbaut auf eine Platte, damit wir die Platte einfach lösen können. 2 Schrauben raus, Regler lösen, anderen Regler draufschrauben, Platten wieder drauf, klatsch, los. Okay? Motor ist kein Problem, 4 Schrauben von vorne, Motor raus. Diese Platte kann ich umkehren. Ich habe jetzt natürlich das Gewicht nach vorne gemacht, weil ich es gern so fahre. Aber je nach Piste, wo ich fahre, brauche ich immer das Gewicht hinten. Und das Ding wiegt 800 Gramm. Motor 1,2 Kilo. Also wenn ich jetzt den Regler hier rumwende, haben wir 2 Kilo Pumps hier. Kann die Akkus noch ein bisschen zurückstellen, wenn ich will. Oder einen Akku fahren lasse für das Raumpendeln und ja, irgendwie. Auf jeden Fall keine Angst, es ist kein Definitivbau, es ist ein Probebau für die Testphasen. Okay? Alle die Losi 5s haben, Benziner oder Elektro, gebt mir alle eure Erfahrungen mit. Ich habe einer gesehen, ein Deutscher, der hatte, ich wollte ihn da anschreiben, habe es vergessen, ein Losi 5T, natürlich mit dem 12S Max 4 gebaut, oder nicht mit Max 4, also irgendwas 12S gebaut. Der hat die Bremse drauf gelassen, die Luftkühlung, also natürlich läuft das Ding brutal, aber ich wollte ihm mal schreiben, los, bau mal alles aus, deine ganze Luft, da einen Kühler gebaut, eine Wasserpumpe, einen Wassertank, stell mal vor, das ganze Gebäude da, und ich wollte ihm schreiben mal, wenn du Zeit hast und Lust und Laune, glaub mir, probier's mal, bau alles aus, mach ein 16S Regler drauf, ein Motor, der 16S kann, mach nur deine 4 Akkus drauf, ohne Kühlung, ohne nix, und mach mal eine Probefahrt und sag mir dann, was du davon hältst. Weil ich habe es ja selber schon früher gemacht. Ich weiß genau, dass ich jetzt mit dem 12 Setup niemals so zufrieden werden sein als mit 16 bis 18S auf so ein Monster. Ich lasse jetzt auch mal die Diffs original wie sie sind, schön flüssig, weil ich möchte gern auf die Piste gehen, wo die Losi 5 Benziner fahren auch, und die fahren auch so alle mit sehr flüssiges Öl drin. Und Brushless brauchen wir ein bisschen fettes Öl in der Regel, Center und gerade Front, weil wir aus der Kurve viel mehr Leistung rausbringen. Der Benziner muss ja aufhöllen, die Kupplung muss einschnappen, die ganze Kraft kommt und dann geht er los, und wir können natürlich von 0 auf voll abtrampen, und dann rutschen meistens immer die Vorderräder durch und natürlich Ausgangskurve, das innere Rad, und die ganze Kraft geht verloren und der ganze Strom fließt und nicht. Aber wir werden es mal so lassen, wir machen das später dann härter. So Jungs, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, und jetzt machen wir dasselbe für die Engländer noch. Ja, heute ist ein dreisprachiges Video auf einmal durchgeschossen. Macht's gut, Jungs. Hello guys, it's Mark from the RCG68 in France. I hope that you have seen in normal. I'm gonna put it in the video description that this video is in French, in German, and also in English. So we have here a Losi 5T, which I have bought by only for the purpose of testing this beast here. You see it right. You think it's an Hobbyring Max 4? Nope. This is a MAD component, MAD Max 20, 6 to 12S ESC, 400 amp normal, crazy. For sure you can change the BEC, you have a high amp BEC, you have a sensor port on there, and you have Bluetooth. Once this ESC will be released, they will release the Bluetooth app for your smartphones, so you can have an instant read from what you are using at amp, at volt, whatever happens. You can change the setup in live, all what you want. I have put here a GX 60 kg servos, way enough for what I'm gonna do here. And we're gonna drive this baby because it's only 12S. Yeah, for me this car is way too heavy for 12S. It's with the body on the top, we're gonna match here 70 to 18 kilograms, and you know I prefer to drive
60 to 80S and such beast. We have already the videos. If you not have seen it, check it out. Go to the Losi 5 playlists or a big scale playlist I have done, and I have made a test with a 60S setup, 530 kV, and an 80S setup with a really cool runtime with no hot lipo and that stuff. But how I say before, we gonna test this monster here. So first run, we're gonna go cool with an 530 kV. This will give you it will give us only about, with this gearing, 65-70 kilometers an hour. That's not much. It's enough in big scale for the track we have here to have fun, just for fun drive. After that, we're gonna put a motor with higher kV. I have why a motor is on the way to match this big powerhouse from an ESC. An 85-130 motor, a 58-130, 910 kV. We're also gonna buy another main gear to reduce the main gear, so I will be able to fit a bigger pinion in there, because I have used here the Triton brushless setup, but this Triton brushless setup is for the V1 and this is a V2, but it's not a problem to fit it. It's, for me, it's easy. I had to drill one hole more and make here modification from the holding plate, and that's all. So I have one hole more in the chassis and that's it, and reversed the differential because the V2 has the main gear in the front, to can put this motor here. For sure, if you want to keep the mechanical brake, you cannot use this system. For tools, you're gonna keep the mechanical brake, gonna use the standard system who is mounted in the middle from the car. But I do not like it because the motor is on the left side and both batteries are in front on the left side also. So we have way too much weight on the left side from the car. This way, with two big 9,500 milliamp battery 6S, I am just nice 50-50 left-right. DSC is mounted here only for the purpose of the tests. First of all, we have here a nice air intake at this place. Second one, we have a fast possibility to change. I put two screws out and can just pop another ESC on the top. I will prepare the same plate with this ESC, so I just can switch the ESC. For sure, we're gonna take with us, I'm really excited to get this 910 kV motor. I'm gonna take also a 6-pole motor with me, because this is a 4-pole. I'm gonna test a 6-pole motor. Many of you in America have noticed has strange thinking issue with 6-pole motors. What's really important, 6-pole motors has way more torque, so you can gear differently the motors. And you're gonna see with the different type of motor here we're gonna put in there, that's for me really ATS 6-pole motor is the best setup. But I have to do that. We're gonna run it hard. We're gonna put, how I say, the smaller main gear, bigger pinion, to push this ESC to the limit, because all that is just for the tests of this ESC. I also gonna put maybe this ESC in my MCD V60. Gonna go down for 12S for sure. Gonna put the right gearing in there, and so you're gonna see also the difference. I say 25 minutes run times with 5,000 amp batteries. In 12S I'm gonna need two 9,000 batteries, while way heavier. The car now has 13 kilograms
for do the same, to have the same performance in 12S, I'm gonna have way more weight on the ESC, way more weight on the battery. So the car gonna be heavier, and we're gonna drop the S. That means that I think we're not gonna reach, even with 9000 batteries, 20-25 minute runtime with the same performance as the 60S, which is cheaper and lighter. That's really what I like in big scale. If I get the time, we're also gonna put this monster in my Losi 5B with the 900 kV motor. We're gonna put at the back from my Losi 5B some wheelie bars, and maybe I'm gonna ask someone of you in America. You have many YouTube channels who are specialized in big scale drag race and speed race, and maybe I'm gonna try to keep in touch with one of them to get a pair from rear drag race tires, because here in Europe we have nothing about 1/5 scale drag race tires. The only thing I found is for Losi 5 on-road tires, but they're not gonna hold it. If I put this monster with the 900 kV motor in my Baja 5B, you can really bet on it that this tire gonna explode really fast, about 100, 120, maybe 150 km an hour. They're gonna explode, and the car will be can for sure reach more than that speed. So we'll keep you in touch. For the moment, the rear conditions here are bad, so I do not promise you that it's gonna be really fast to test drive. I gonna take care also in the test drive. I'm gonna try to also speak in a test drive French, German and English, or at least do a quick after video on English and just put it at the end from the video, so you have the explanation for those who are interested. All of you who has experience with 12S, 40S, 60S, 80S, 20S or more, please comment. I have done a Reminator with 2ADS setup. The Reminator 40 kilograms, drives over 70 kilometers an hour, normal speed, not top speed. Reach more than 100 is super easy. We just have to change the gear, but that's not what we want. But we have a runtime with this big monster from 25 minutes to half an hour. That's also cool. So I know what I do with the high voltage and low kV, and I want to know what is your experience. What did you like? Did you prefer less? Did you prefer 12S? Why? Did you prefer also more S? Have you tried one time to go over 12S in your big cars? If not, really, seriously, do it. Go grab on the Refamamba website an SSS or Leopard or TP Power motor between 300 and 600 kV, able to match 60S or 80S. Take a V60 Pro or a Flyer 60S ESC or 20S ESC and put it in your car and go try it. You will see it's a different world. Like in one scale. I'm a car mechanic. For me it's usual to have super low kV and a maximum voltage. If you look at how the Tesla moves, it's exactly what we have to reach here with our RC cars. But I don't know why in the RC world, in the RC car world, because in boat and flying objects, helis drive since a long time, also already 12S. Boat 2024S boat is not abnormal, but in the car segment they are all anytime try to keep 6S, 8S, now it's 12S, but such a heavy car, it's so
nicer to drive between 60 and 20s. It's really the difference. I mean, my setup in 60s, from my Lodi 5 I had 70 kilograms with 60s, was as good for driving as a 1/8 scale forest buggy. So stay tuned for the rest and tell me what is your experience with big boy setup. Also, if you are a two-stroke freak, tell me why do you prefer, if you have tried electric, still the two-stroke. I know many people here in Europe who drives the Lodi 5T for sure in two-stroke, and they have tried in electric, and they all are going back to the two-stroke version because they prefer the way the car perform, not from the top speed, not from the for sure with the brushes you have more power underneath, less power over there. But tell me, what do you like and what do you not like? And I hope to soon get my motor and my smaller gear here to make this car go really fast. Just to see what happens. I know one thing for sure, this ESC is not gonna pop off. But I wanna find the limits. Bye guys.